Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler des profils en HD. Donc les profils en général c'est toujours noté quand vous générez votre schéma et c'est la combinaison de deux chiffres. Donc ces chiffres représentent des lignes en HD, il existe 6 lignes différentes et puis la combinaison des unes et des autres crée au final 12 profils. Le profil, il permet vraiment de définir la manière dont on a d'appréhender la vie, de vivre nos expériences de vie, de la parcourir en fait du moment de notre naissance au moment de notre mort. Donc voilà, ça permet vraiment, c'est un peu un fil conducteur tout au long de notre vie. Et puis, comme je l'ai dit pour les vidéos concernant les autorités, on a tous un profil qui nous est propre. Alors, on va forcément rencontrer des personnes dans notre vie qui auront le même profil que nous, mais voilà, on va aussi rencontrer des gens qui ont un profil différent et parfois certaines lignes, certains profils sont vraiment très très différents les uns des autres. Donc voilà, je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'aller voir quelles sont les différences avec les personnes de notre entourage pour toujours mieux les comprendre, améliorer nos interactions et puis finalement s'aligner soi-même et puis être plus heureux. Et voilà, et du coup, deux personnes qui ont le même profil vont potentiellement plus se ressembler que deux personnes qui ont un même type. Donc, deux personnes avec un profil 1-3 par exemple se ressembleront peut-être plus, même si une de ces deux personnes est générateur, l'autre projecteur, que si on met deux générateurs ensemble. Voilà, donc ça permet vraiment d'aller creuser un petit peu plus au niveau de son fonctionnement. Après, les informations que je vous donne concernant les profils, ça sert un peu, entre guillemets, à pas grand chose si vous prenez pas en compte quel type vous êtes, donc générateur, projecteur, MG, etc. et que qu'est-ce qui définit ces types et que vous prenez pas en compte votre autorité, donc votre manière idéale pour vous de prendre vos décisions. C'est vraiment ces deux choses qui sont à regarder d'abord et ensuite une fois qu'on a compris, qu'on met en place ces fonctionnements-là, eh bien on peut aller creuser un peu plus dans les profils. Vous verrez que le nom des lignes, des 6 lignes, sont parfois pas très flatteurs. Voilà, ça vient vraiment... ça a été traduit de l'anglais et puis des fois on peut se dire mais c'est quoi ce truc? Donc j'essaierai toujours de vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et puis de trouver des noms de remplacement justement un peu plus parlants peut-être par rapport à chacune de ces lignes. Donc les trois premières lignes, 1, 2, 3, sont des lignes qui sont plus à visée introspective, c'est plutôt le monde intérieur, on est plus centré sur soi. Et puis les trois lignes d'après, 4, 5, 6, sont des lignes qui vont plus s'extérioriser, plus entrer en interaction avec le monde qui nous entoure. Donc je vous souhaite une bonne découverte de votre profil. Avec ce profil, vous avez une destinée qui est dite transpersonnelle. Donc ça veut dire que les rencontres que vous allez faire dans votre vie, les virages que vous allez prendre vont potentiellement changer la finalité, la direction de votre vie. Votre ligne 6, c'est la ligne du modèle ou de l'optimiste, du pacificateur. Donc c'est une ligne un petit peu à part des autres qui se vit en 3 temps. Je vais vous l'expliquer juste après. Et c'est vraiment une ligne qui a comme une vue d'ensemble sur toutes les autres lignes, qui se détache un petit peu de l'ensemble des autres lignes pour vraiment observer tout ce qui se passe au sein des autres lignes. Donc parfois, vous pouvez peut-être avoir l'impression ou peut-être que des personnes vous disent que vous avez l'air d'être désintéressé d'une situation, détaché justement. Mais c'est parce que avec cette ligne, vous avez vraiment une vision du monde totalement unique, totalement utopiste. Vraiment, vous croyez en un monde parfait, en un monde idéal. Et c'est vraiment au fond de vous et c'est très différent de ce que les autres lignes vivent en fait. Et du coup, comme je vous disais, cette ligne se vit vraiment en 3 temps. Donc, la première étape, c'est de vos 0 à vos 30 ans. La ligne 6 est vécue comme une ligne 3. Donc, la ligne 3, c'est vraiment la ligne de l'expérimentateur, du processus d'essai-erreur. J'expérimente des choses, je teste.
ça fonctionne pas, je vais ailleurs, ça fonctionne, je continue, etc. Donc voilà, vraiment dans les 30 premières années de votre vie, peut-être que, et sûrement que ce côté très optimiste que vous avez en vous est un peu terni et un peu recouvert ben voilà, d'obstacles et puis de choses à traverser qui vous permet d'acquérir une certaine résilience. Voilà, la résilience, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des personnes qui ont la ligne 3. Vous explorez et vous êtes confrontés aux défis de la vie. Ensuite, entre vos 30 et vos 50 ans, c'est vraiment une période ben voilà, d'introspection, de guérison intérieure, de réflexion et puis d'observation du monde. En fait, dans ces 20 années, des 30 à 50 ans, l'idée c'est vraiment de retrouver ce qui est digne de confiance dans ce monde. Donc avec cette ligne, vous avez vraiment tendance à parfois être un peu à la limite du groupe, ou en tout cas, même si vous êtes entouré de personnes, vous avez toujours un petit côté de vous qui va observer ce qui se passe pour voir si est-ce que ça c'est digne de confiance, alors je reste, ou bien pas, et du coup je me laisse pas trop atteindre non plus, je reste un peu dans ma bulle. Donc voilà, ces 20 années, elles permettent vraiment que vous retrouviez l'optimisme qui est présent, qui est gravé en vous, et puis que vous puissiez guérir tout ce que vous avez vécu dans les 30 premières années de votre vie. Après 50 ans, là, vous avez vraiment la capacité d'avoir retrouvé tout l'optimisme qui est présent en vous, et puis de vivre une vie vraiment authentique, vraiment unique, ben du coup, comme je l'ai dit, par rapport à votre vision de la vie qui est pas banale. Donc vraiment d'avoir acquis tout ça, et puis de devenir un modèle pour les autres, d'avoir acquis vraiment une grande sagesse avec tout ce que vous avez vécu de subjectif propre à vous. Vous avez la capacité d'acquérir une sagesse plus objective pour pouvoir conseiller, impacter le monde. Et quand je dis conseiller, c'est vraiment les gens qui viendront à vous, ou bien qui prendront exemple, entre guillemets, sur votre manière de vivre. Vous allez vraiment pouvoir impacter le monde à ce niveau-là. Donc voilà, c'est super important de toujours suivre votre stratégie et votre autorité intérieure pour vraiment choisir les personnes à qui vous allez pouvoir transmettre cette sagesse et cette confiance en la vie, cette conscience aussi en la vie. Donc pour résumer, vous souhaitez vraiment vivre dans une société très harmonieuse, vous souhaitez que tout le monde soit bien, soit heureux, soit aligné. Vous transmettez finalement que tout est possible, et puis que la vie dont on rêve peut être atteinte dans cette réalité. Donc votre ligne 2 s'appelle l'ermite, donc on pourrait aussi l'appeler la ligne du solitaire ou du sélectif. Voilà, vous avez vraiment cette capacité de savoir ce qui vous plaît ou pas, et d'être assez sélectif par rapport à ça. J'aime, je prends, j'aime pas, je prends pas. Et de vraiment vous investir, vous lancer dans la vie par rapport au domaine qui vous intéresse. Même si vous n'avez pas forcément de connaissances à la base dans ce domaine, si ça vous intéresse, vous y allez, vous mettez en pratique les choses, etc. Et puis vous verrez ce que ça donne en fait. Et puis cette ligne 2, elle indique vraiment que vous avez des dons et des talents qui sont innés, et que les autres vont venir rechercher. Les autres voient ces dons et ces talents chez vous, alors que vous avez l'impression que c'est quelque chose de tout à fait naturel, que probablement tout le monde possède, alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est vraiment, on va venir vous chercher pour ça. Donc vraiment, vous pouvez faire confiance à la vie pour attirer les bonnes personnes qui viendront vous demander d'exprimer ses dons, ses talents, etc. Donc c'est super important de toujours suivre votre autorité, votre manière de prendre des décisions par rapport à ça, de voir si ça résonne en vous. Et puis par contre, vous n'allez pas forcément être capable d'expliquer ces dons et ces talents. Les autres vont vous demander que vous les expliquiez, mais comme c'est inné, en fait, vous savez pas que vous savez. C'est un peu ça qui se passe. Donc, ok, si on vient vous chercher pour ces dons et ces talents, mais vous ne pourrez pas forcément expliquer par A plus B, ou démontrer par A plus B comment ça fonctionne en fait. La ligne 2, donc par rapport à cette terminologie d'ermite ou de solitaire, c'est vraiment une ligne qui indique que vous aimez ces moments de retrait, de solitude. Vous aimez vraiment avoir la paix, même si vous êtes entouré de personnes, vous aimez vivre une vie où vous êtes
tranquille, où on va pas venir vous embêter pour un petit rien. Donc l'accomplissement pour vous, c'est quelque chose de très important, mais comme je vous dis, ça se fait de manière assez naturelle, sans que vous remarquiez que c'est quelque chose d'extraordinaire que vous avez en vous, alors que oui. Et puis le sentiment du non-soi de cette ligne, le sentiment un petit peu d'alerte, c'est la sensation d'échec. En général, elle arrive lorsque vous vous sentez pas à la hauteur des projections que les autres font sur vous. Et du coup, ça peut entraîner un stress et puis ça peut conduire à ce que vous vous isoliez encore plus que la nature qui est déjà présente dans cette ligne. Donc voilà, c'est vraiment important de faire le distinguo et d'avoir en tête qu'avec cette ligne, vous êtes doté de capacités extraordinaires que vous ne pourrez pas forcément expliquer et c'est très bien comme ça. Du coup, avec votre profil 6-2, vous êtes le modèle ermite ou l'optimiste solitaire. Du coup, vous êtes vraiment quelqu'un de très idéaliste. Vous voyez la vie avec les lunettes roses. Vous êtes à la recherche du partenaire, de la partenaire parfaite, de tout ce qui peut être parfait dans votre vie. Et vous avez peut-être parfois l'impression d'être un peu détaché du reste du monde, ou en tout cas vous vous mettez très souvent à l'écart de tout ce qui va être drama, tragédie, etc. Ça fait vraiment pas partie de vous, de vos gènes. Vous avez vraiment la capacité d'avoir une observation objective du monde et puis vous allez vous sentir en harmonie totale si vous pouvez vivre votre vie, faire vos expériences, déployer vos talents sans avoir aucun programme ni aucune pression de l'extérieur ou bien même de vous-même. Donc voilà, vos conseils vont vraiment avoir du poids et les gens vont venir vous chercher pour ça. Donc vraiment, rien besoin de forcer par rapport à ça. Laissez la vie faire les choses. C'est vraiment comme ça que ce sera beaucoup plus fluide et plus aligné. Vous êtes vraiment un profil avec lequel c'est difficile d'entrer en intimité. Vraiment, c'est possible de le faire que si vous avez 100% confiance en les gens. Vous êtes très justement sélectif par rapport à votre ligne 2, par rapport à ça. Et puis votre ligne 6 qui a aussi besoin de retrouver cette confiance. Donc voilà, les gens qui font partie de votre entourage, à qui vous vous confiez, vous partagez des choses, c'est vraiment des gens que vous avez sélectionnés avec soin. Et c'est vraiment important avec ce profil de pas chercher à vouloir changer les gens ou les choses qui ne peuvent pas l'être. C'est vraiment de vous concentrer sur ce qui peut être changé, vous concentrer sur vous, ce que vous avez à vivre. Et puis les gens qui voudront profiter de ça le feront. Donc voilà, j'espère que ces informations au sujet de votre profil vous auront donné des petites pistes, des petits outils et connaissances supplémentaires. Et du coup, je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée. À bientôt!